Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sonia Jouini pour une vie meilleure, j'espère que vous allez bien. Qui ne s'est jamais posé la question comment je pourrais simplifier ma vie? Alors voilà, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Donc en fait, avant de commencer à voir les différents points pour simplifier sa vie, je voudrais d'abord que vous reveniez sur la vidéo qui parlait du minimalisme justement, parce que c'est l'une des premières étapes. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait et on a épuré son intérieur, ce qu'il est important de faire, c'est des to-do list, c'est-à-dire des listes des choses à faire. Donc moi, là, je vous montre, la to-do list que j'ai faite hier pour aujourd'hui. Donc, j'ai mis que 3 points essentiels. Vous pouvez en mettre 5, mais je préfère mettre 3. Je suis sûre au moins de faire les 3. Donc, changer les draps et les tais, préparer la nouvelle fiche pour la nouvelle vidéo et pédicure. Voilà. Donc, oui, je fais moi-même mes manucures, je fais moi-même mes pédicures, mes épilations. Voilà, parce que je préfère. Et en plus, ça me fait des économies et le résultat, je suis toujours satisfaite. Donc, faire des to-do list. Donc, en fait, ce que je vous préconise, c'est de faire 3 sortes de to-do list ou 2. Moi, j'en fais plutôt 2. C'est-à-dire que je fais une to-do list pour la semaine. Alors, pour la semaine, je la prépare souvent le week-end, soit le samedi, soit le dimanche, de toutes les choses urgentes et prioritaires que je dois faire dans la semaine. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je prépare toujours la veille ce que je vais préparer pour ce que je dois faire pour le lendemain. Pourquoi ? Ça vous donne une sorte de route à suivre, de ligne à suivre. Vous ne vous éparpillez pas. Quand vous savez que vous avez ces 3 choses à faire, comme moi pour aujourd'hui, je sais que je vais les faire, voilà. Et ça vous permet d'être satisfait à la fin de la journée en vous disant, voilà, j'ai quand même bossé, j'ai quand même fait les 3 points essentiels que j'avais, que j'avais notés la veille. Donc ça, c'est super important. Après, qu'est-ce qui vient? C'est le ménage. Donc le ménage est souvent source de stress dans les couples ou quand on vit seul aussi. Voilà. Donc, alors moi, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années, même avant d'habiter en couple. Bien avant, même quand je travaillais en entreprise, j'avais des trajets d'une heure trente, enfin ça dépendait, parce que j'ai souvent eu la bougeotte, donc je déménageais pas mal aussi. J'adore déménager, il y en a pour qui c'est une source de stress, bah pour moi. Donc voilà. Alors moi ce que je fais pour le ménage, c'est que je l'étale sur 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce que sinon je vais être trop fatiguée. C'est à faire dans la semaine, on travaille, on a des impératifs au niveau de la famille, du travail, des choses à faire. Parfois on est fatigué quand on revient du travail aussi. Donc en fait moi je l'établis sur 3 jours. Je commence par mercredi. Pourquoi mercredi? Comme ça samedi, dimanche, le week-end, la maison elle est nickel. Donc mercredi, en général, je m'attaque à la cuisine. Jeudi, je m'attaque à tout ce qui est toilette, salle de bain. En fait, j'habite en pavillon, donc j'ai une baignoire en haut, donc une salle de bain et des toilettes, ainsi qu'un bidet, bref. Et en bas, j'ai aussi des toilettes. Donc jeudi, je fais ces deux-là. Et vendredi, je passe l'aspirateur et la microfibre. Pour toutes les petites choses au quotidien, comme la poussière et tout, ça, je le fais une fois par semaine. J'établis un jour où je vais pouvoir le faire. Alors, je le fais 2 fois par semaine. Il y a le haut, il y a le bas. Un coup, le lundi, par exemple, je peux faire le haut et le mardi, le bas. Voilà. Cherchez, voyez comment vous pouvez vous organiser. Alors moi, je le faisais avant d'aller au travail ou de retour au travail. Mais étant donné que je suis quelqu'un du matin, j'ai pas de problème pour me lever le matin. Ça, c'est un bonheur, c'est une chance. Moi, je le faisais le matin. Je mettais mon réveil beaucoup plus tôt pour que je puisse faire tout ça en 15-30 minutes. Donc, on a parlé du minimalisme qu'il faut faire pour épurer son intérieur, donc il y aura beaucoup moins de ménage à faire aussi. Les to-do list de la semaine, de la journée, parfois même du mois. Il m'arrive de faire des to-do list pour le mois, tout ce que je dois accomplir dans le mois. Notamment, c'est assez important et c'est assez vrai, sur la création de ma chaîne YouTube, j'ai un planning, j'ai un agenda que je dois suivre. Alors si je ne fais pas, je ne vais pas paniquer. Si je ne fais pas des tâches de ma to-do list, je ne vais pas paniquer du tout. Hein. Alors comme support, j'ai oublié de vous dire dans to-do list, soit vous utilisez un cahier. Donc, alors il n'y a pas trop de feuilles. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai déjà... à chaque fois que je termine une feuille,
tac, je déchire, je jette à la poubelle. Vous savez, moi je suis minimaliste, hein. Le moins c'est mieux. Bref, je le fais aussi sur mon portable. Surtout sur mon portable, c'est la to-do list de la chaîne YouTube. Dès que j'ai une idée qui vient en tête pour la nouvelle vidéo ou un oubli, bam, je mets directement sur mon téléphone. Donc on a abordé la to-do list, on a abordé le ménage. Maintenant, il y a une question qui me tracasse moi assez souvent d'ailleurs. Et je suis en plein dedans en ce moment, j'essaye de trouver pas mal de solutions pour me simplifier la vie au mieux. Je trouve que la vie parfois est un peu compliquée par rapport aux aléas qu'on peut avoir, des problèmes d'argent. D'ailleurs, il y a une super formation que je vais créer à ce sujet, vous allez voir. Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Bref, donc par rapport à différents problèmes du quotidien, donc pour moi, me simplifier la vie, c'est super important. Donc, la question qui me préoccupe depuis quelques temps, c'est qu'est-ce que je vais faire à dîner ce soir. Donc, ça, j'ai décidé d'y remédier et de réfléchir vraiment au problème. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur un cahier, alors je l'ai ici, mais je ne vais pas le chercher parce que ça va faire du bruit, j'aurais dû préparer ça bien plus tôt. Donc ce que je fais, c'est que je prends un cahier et je note tout ce que j'aime, tous les repas que j'aime et que je sais faire, hein. Voilà, donc je les note, je fais une liste, les accompagnements à côté, j'essaie de faire équilibrer depuis que j'ai ma petite pitchoune en plus. Voilà, elle adore les nuggets. Elle dit pas nuggets, elle dit nuggets. J'adore, ça me fait craquer. Bref, je peux pas m'empêcher. Donc en fait, pour les repas, ce que je fais, donc je fais une liste de toutes les choses que j'aime. Voilà. J'ai téléchargé sur mon téléphone une application de 750 grammes parce que j'adore leurs recettes. De Marmiton, bien sûr, vous pouvez, donc vous établissez la liste. Alors moi, je vous propose des idées, mais vous aussi, vous pouvez en avoir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans la barre des commentaires de me dire quelles sont vos astuces. Je suis preneuse, hein. Voilà, donc j'ai téléchargé l'application 750 grammes, Marmiton, et voilà, ça me donne des petites idées. Alors quand j'ai envie de manger indien, je vais sur une chaîne indienne, où là, vous avez, parce que j'adore la cuisine indienne, j'adore la cuisine asiatique aussi, tout ce qui est cuisine chinoise, notamment pas thaïlandaise, hein, je suis très précise, c'est chinoise. Il y en a qui préfèrent le thaïlandais, moi non. J'aime bien, mais voilà. Donc dès que j'ai une idée, je la note sur mon petit cahier de carnet de recettes et sinon je regarde ce qui se fait sur 750 grammes, Marmiton et d'autres chaînes culinaires aussi sur YouTube. Voilà. À côté de ça, je vais préparer une liste de courses en fonction des menus que j'ai choisis pour la semaine. Alors moi, il y a beaucoup de femmes qui font ça sur un mois. Moi non, je fais ça sur la semaine. Et en général, je prépare ça soit les lundis pour le lundi d'après, ou soit je prépare pour la semaine d'après, à partir du lundi, soit je prépare ça en week-end. Donc après, je fais ma liste de courses, et après, je fais mes courses tranquillement. Il faut savoir que je fais rarement mes courses le week-end, parce que alors je suis pas agoraphobe, mais la foule, moi ça me bloque, ça me stresse. Moi j'aime bien aller vite, je suis quelqu'un de rapide, efficace, en toute humilité, hein. J'aime bien quand ça va vite. Et j'aime pas quand c'est dans le stress. Quand je fais mes courses, j'aime être tranquillou, acheter mes petits produits de beauté par exemple ou autre, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai fait le jeudi. Et d'ailleurs, en règle générale, les jeudis, les prix ils baissent, voilà, tout simplement. Donc vous pouvez les faire par internet pour gagner du temps aussi. Après, moi j'aide beaucoup. Alors je vais pas vous mentir, je cuisine pas tous les jours, c'est pas vrai. Je cuisine pas tous les jours. Je cuisine 3 ou 4 jours dans la semaine, basta. Le reste, je vais faire des trucs simples comme purée saucisse. Et à côté, je vais faire des haricots verts ou des carottes, voilà. Je vais faire de la macarona à la viande parce que j'adore, je suis tunisienne. Et pour nous, la macarona, c'est-à-dire les pâtes, c'est vraiment... je dirais pas une religion pour pas vexer d'autres personnes, mais c'est vraiment, pour moi, c'est un pur bonheur. Donc ça, quand j'en fais toujours pour 2 jours. Comme ça, au moins, je garde la sauce, je la mets au congélateur et après, je la réutilise. Donc voilà, il y a le batch cooking aussi. Donc moi, je m'y suis pas encore testée malgré que j'ai acheté un congélateur armoire. Oui, armoire, on dit ça. Mais sous peu, je pense que je vais faire le batch cooking, c'est préparer toujours ces plats à l'avance ou préparer les garnitures à l'avance et après on assemble tout ça pour faire tout ça en week-end. Moi je trouve ça dommage de cuisiner dans le week-end. Pourquoi? Parce que déjà on a eu une semaine de travail et en plus se rajouter ça, même si on aime cuisiner comme moi,
Après, c'est vous qui voyez, voilà, y a pas, comme je vous dis, il n'y a pas de règle, hein. Faut savoir être flexible. Donc voilà. Après, moi je mets pas mal d'aides culinaires comme l'oignon émincé, l'échalote émincée congelée. Ça me permet d'aller plus vite dans mes recettes, le persil haché aussi. Bon, on est d'accord, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas le même goût. Je vais essayer de parler moins vite parce que là je suis dans ma lancée et je risque de mal articuler, de pas être comprise. Donc voilà, moi j'utilise aussi des champignons congelés, carottes, courgettes, enfin bref, pour faire quelque chose quand même de goûtu pardon, et de varié. À côté de ça, je vais acheter des pizzas aussi de temps en temps, des soupes déjà faites. Alors je fais des soupes, mais parfois quand je suis très fatiguée après une longue journée, je vais aller à l'essentiel et au plus vite, voire même commander et me faire livrer. Ça c'est une chose. Donc on a abordé les repas, on a abordé le ménage. Alors on vient à un point que j'adore et que beaucoup, et j'en suis sûre que vous détestez. Je suis pas comme tous les autres. Bref, c'est l'administratif. Gérer son administratif. Moi, j'en suis friande. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Pourquoi j'en suis friande? C'est que à l'époque, nos parents nous envoyaient en Tunisie, en UM. Donc moi, je voyageais avec mes frères, je prenais l'avion. Ma soeur restait toujours, voilà, venait bien plus tard. Mais voilà, donc on voyageait en UM et un jour, ma mère m'a envoyé de Tunisie à Paris. Donc je voyageais avec mes deux autres frères et j'ai failli citer leur nom alors que je leur ai pas demandé leur accord, donc je ne citerai pas leur nom. Bref, et donc j'ai perdu mon passeport. J'ai perdu mon passeport tunisien. Il faut savoir que quand vous perdez votre passeport tunisien, on vous le refait plus. C'est vraiment rare où il y a des dérogations, mais on a bataillé pour avoir l'année d'après pour pouvoir voyager mon passeport tunisien. À l'époque, j'avais pas la double nationalité et voilà, bref. Donc, depuis ce jour, j'ai tellement été marquée d'avoir perdu mon passeport, je me suis fait une promesse que quand je serai grande, je serai nickel et je suivrai bien mes papiers. Donc, comment je m'y prends? Donc moi, je marche avec des chemises de couleur. J'aime bien tout ce qui est mnémotechnique. Voilà, je ne sais pas si je l'ai bien dit le mot, enfin bref. Donc j'aime beaucoup les couleurs et je traite mon administratif avec les couleurs. J'ai quatre chemises. J'ai une chemise verte pour le courant. Donc tout ce qui est courant, c'est-à-dire tout ce que je reçois de courrier dans la semaine. Je le traite qu'une seule fois par semaine. Sauf les urgences comme les amendes, les factures importantes, les impôts. Voilà, ça c'est différent. Je trie bien sûr avant, mais je ne vais pas regarder en profondeur et traiter du tout. Donc, tout ce qui est courrier reçu, chemise verte. Chemise orange, impôt. Chemise rouge, facture. Et chemise bleue d'hiver, les publicités, les informations diverses et variées que je ne sais pas encore traiter ou qu'il faut vraiment épurer, éplucher. Là, j'utilise aussi un stylo. Lorsque je paye parfois des factures qui ne sont pas en prélèvement automatique, je note en haut à droite le moyen de paiement, donc c'est souvent carte bleue, et je mets la date à laquelle j'ai payé, les infos s'il faut relancer ou quoi que ce soit, parce que parfois l'administratif, c'est vraiment une grande prise de tête, et je classe ça dans ma chemise verte, voilà. En cours, voilà. Même si c'est des factures, je la classe dans la chemise verte. Tant que c'est pas réglé. Quand c'est réglé, ça va dans la chemise rouge, facture réglée. Alors moi, j'opte pour le prélèvement automatique. Ça permet justement de moins s'occuper de la paperasse, entre guillemets. Et après, j'ai donc la chemise d'hiver dont je vous ai parlé. Et je stabilote toujours au fluo jaune pour que l'information me ressorte, notamment pour la cantine et le centre de loisirs pour ma fille. C'est super important pour suivre les comptes, les jours où il y va pas, les jours où il y va. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on va aborder un autre sujet pour se simplifier la vie, c'est les relations sociales. Il y a deux sortes pour moi de relations, là ça en fait quatre, il y a deux sortes de relations. Les relations auxquelles on est super attaché, comme les relations sentimentales, amicales et familiales. Pour moi, c'est les relations principales. Donc voilà, il y a ce genre de relations. Et il y a d'autres relations qui sont des relations de travail, des relations avec des proches, des connaissances et tout. Donc pour cette partie-là, donc des relations de connaissances, proches, collègues de travail, lorsque vous avez des problématiques ou des disputes, des conflits qui peuvent arriver, parce que ça arrive, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. Malheureusement, moi j'ai appris que je ne pouvais pas plaire à tout le monde. Franchement, j'étais trop déceptionnée.
Enfin bref, c'est du barbarisme, je l'ai inventé ce mot. Donc pour ce genre de relation, soit vous prenez, soit si vous voyez que la communication ne passe pas, parce que malheureusement il y a des personnes avec qui on ne peut pas parler, c'est difficile de communiquer ou on n'a pas les mêmes manières de communiquer. Voilà, donc là on va espacer, si on voit qu'on ne peut pas, on tourne en rond, on va espacer les, comment dire, on va espacer les communications et les relations, ou on va attendre que ça se tasse et relancer le sujet par la suite, mais d'une autre manière, toujours d'une autre manière. Ma vidéo, on est un peu longue, on est à 15 minutes. Donc voilà. Pour les autres relations qui concernent le sentimental, familial et amical, donc pareil, le même conseil, on va laisser que ça se tasse. Parfois, si là, rien que ce matin, j'ai eu un petit fritage avec mon compagnon. Donc quand il y a une dispute avec la personne que vous aimez ou une personne très proche de vous, un frère, une sœur, un parent, enfin bref, j'opte pour la communication non violente. Donc voilà, je vous laisserai vous informer à ce sujet parce que sinon la vidéo va être trop longue. Déjà elle l'est assez. La communication non violente, vous laissez le temps passer. Et il y a une technique que moi j'utilise pas mal, c'est que dans ma tête, je pense à des choses super sympas que j'adore, par exemple les vacances, la macarona, les bijoux, des choses qui me mettent en joie, voilà, tout simplement. De voir le sourire de ma fille, voilà, toutes ces choses-là. Et en même temps, je me dis des mots dans ma tête comme calme, paix, harmonie, calme, paix, harmonie, calme, paix, harmonie. Et je les répète. Il faut savoir que le cerveau ne peut pas gérer deux émotions contradictoires. Dispute, reproche et ainsi de suite. Et on crie, voilà, on reproche des choses à l'autre. Et en même temps quelque chose de positif, calme, harmonie, beauté. Enfin, le cerveau ne peut pas gérer. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Une neutralité. Voilà. Alors après, il faut laisser passer, il faut laisser le temps au temps. Et enfin, pour terminer cette vidéo, il y a aussi une autre catégorie et qui est la plus importante en fait pour se simplifier la vie, c'est prendre du temps pour soi. C'est vraiment important. Moi ça je l'ai compris parce que je voue ma vie aux autres en règle générale. Je fais toujours passer les autres avant moi. Ça vient peut-être de mon ascendant Verseau. Enfin bref. Mais voilà, c'est toujours les autres avant. C'est toujours les autres avant, mais il faut se choisir. Donc moi ce que je fais, c'est que, alors ma technique pour moi, hein, c'est que je ferme la porte de ma chambre, je m'allonge sur le lit, sur le dos, je mets YouTube et je mets une musique de la nature. C'est souvent le bruit des vagues de la mer avec du vent, le bruit des mouettes, le bruit d'une cascade d'eau, les oiseaux. Je suis très connectée aux oiseaux, j'adore les oiseaux en tout genre, enfin bref. Donc voilà, moi c'est ma technique. Vous pouvez prendre un verre, vous faire masser, faire une séance de spa, aller voir un ciné, enfin aller voir un film avec des potes, voilà. Chacun sa technique. Donc voilà,